On se retrouve dans un nouveau vlog. Du coup, on est actuellement en Thaïlande en train de réaliser un road trip. Du coup, pour vous dire la vérité, en fait, à l'heure où je vous parle, on est déjà à la fin du vlog que vous regardez, sauf que j'ai complètement oublié de vous faire l'intro. Du coup, mieux vaut tard que jamais, je vous la fais maintenant. Bref, du coup, vous, le vlog, il commencera par notre départ de Krabi pour aller justement à Khao Sok, là où je suis actuellement du coup. Je vais vous laisser avec le vlog, j'espère qu'il vous plaira et bon visionnage. C'est parti, on est sur le départ. Bon, je crois qu'Amie elle a déjà commencé du coup le nouveau vlog, donc je vous dis coucou à mon tour. Je suis chargée comme un mulet. Chargée. D'ailleurs, update du coup de mon œil, puisque ça commence à... voilà. Ça va, j'ai toujours pas mal. Et c'est le matin, du coup il est un petit peu gonflé, un peu rouge, mais j'ai mis mes gouttes et on verra comment ça évolue. Du coup, on vient d'arriver à notre logement à Khao Sok. Ça fait quelques heures que je ne vous ai pas pris parce que clairement on était tellement chargés qu'on pouvait pas, je pouvais pas filmer du tout. On vient de filmer le room tour avec ma soeur, du coup je vous mets les plans là, maintenant, tout de suite, juste après. C'est parti pour le room tour. Faire le room tour de notre chambre à Khao Sok. Vous allez voir, c'est trop beau. Déjà, je sais pas si vous avez vu l'extérieur, mais les murs ils sont un peu jaune pâle. Du coup, j'adore, c'est trop beau. Ta couleur. Ouais, grave. Du coup, il y a deux grands lits. Il y a même des transats. Non, mais alors ça, c'est la classe à Dallas. C'est super drôle. Donc, il y a des transats, il y a une petite table, un petit meuble, un bureau, une espèce de bureau avec une télé, la salle de bain. Regardez, vous venez voir la salle de bain. Elle est super grande, c'est le luxe là. Ah ouais, vraiment. Elle est immense. Voilà, je crois que c'est fini pour le room tour. Il y a le balcon. Oui, le balcon. Vas-y, montre le balcon. Faut surtout pas qu'on ouvre parce qu'il y a des singes. Ouais, il y a des singes en liberté dans la jungle. Du coup, on n'ouvrira pas, mais voilà, il faut bien refermer parce qu'ils peuvent ouvrir eux tout seuls. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, on a eu à peu près 3 heures de van pour venir jusqu'ici. En vrai, c'était un peu long. Parce qu'en plus, on a pris 2 vannes différents. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais bon, on est arrivé, donc c'est le principal. D'ailleurs, avec le petit balcon comme ça et tout, les petites maisons, ça me fait un petit peu penser à Jasper. Bon, pas très bon souvenir du coup, parce que pour ceux qui se rappellent pas, c'était l'endroit au Canada où on s'était fait évacuer à cause de l'incendie. Mais franchement, genre la structure et même la construction, ça me fait penser à Jasper. Mais bon, ça va pas être pareil, hein. Juste un an en plus. Oui, c'est ce que je veux dire. Juste un an. C'est hyper marrant parce que ma soeur, elle vient de vous parler de Jasper. Et en fait, il y a pile 1 an, jour pour jour, on était actuellement à Jasper. Du coup, voilà, c'est hyper drôle. Enfin, drôle ou pas, parce que malheureusement, Jasper, ça s'est pas très bien fini. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais je voulais vous montrer. En gros, vous voyez les ouvertures de portes comme ça. Genre, c'est pareil de l'autre côté. Et il y en avait justement au Canada, de partout, et même aux États-Unis. Et je pensais qu'il y avait des ouvertures de portes comme ça, mais que sur le continent américain. Et en fait, en Asie, il y en a partout. Enfin, en Asie partout, genre au moins en Thaïlande, parce que je connais pas toute l'Asie. Mais en Thaïlande, il y a vraiment des poignées de portes comme ça partout. Du coup, voilà, je sais pas, je voulais vous dire ça, je trouvais ça assez atypique. Et du coup, juste, regardez, je vous montre les singes, ils sont là dehors, genre, regardez par exemple, là, il y en a un avec un petit bébé, c'est trop mimes. Voilà, c'est trop mignon. J'adore parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, pendant qu'on est dans notre chambre, on peut voir des singes par la fenêtre. C'est trop la belle vie, j'aime trop. Regardez juste par la fenêtre, on voit grave des singes. Il y en a un là, il y en a un là-haut. Du coup là, on est ressorti dehors. En fait, on est juste devant notre chambre. Mais puisqu'il y a plein de singes, c'est trop bien, genre on se croirait au zoo. Mais un zoo incroyable, puisqu'ici, les animaux, ils ne sont pas du tout en cage. Ils sont en liberté, donc c'est vraiment trop stylé. Regardez, je vous montre, il est trop mime celui-là. Attendez. Il est là derrière les branches. C'est trop mime. Il y en a un là-haut. Mais attends, on le voit même pas, il est là. Oh, il saute. C'est trop mime. Oh, c'est trop mime. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Je me suis posée et je vais vous parler du coût de la vie en Thaïlande. Parce que je vous avais dit il y a quelques vlogs que j'allais vous en parler. Et le moment fut venu. Donc déjà pour commencer, j'ai fait des petites notes pour ne rien oublier. Comme ça, je vous parle un peu de tout. Déjà pour commencer, donc ici la monnaie, ce sont les bahts. Donc ça s'écrit B-A-T-H.
Et pour vous donner un ordre d'idée, un baht thaïlandais c'est 0,03 €. Déjà ça vous donne un petit ordre d'idée de la valeur des bahts thaïlandais. Par rapport aussi à la conversion, pour que ça soit plus simple, nous on utilise la calculatrice iPhone puisqu'il y a une fonctionnalité qui permet de convertir les bahts en euros et c'est vraiment super simple. Je vais vous montrer donc un petit exemple. Donc vous allez sur la calculatrice comme ceci, vous tapez par exemple 100 bahts et du coup ça fait 2,65 €. Voilà, je sais pas si vous voyez puisque c'est à l'envers, mais voilà, ça marche super bien et ça permet d'aller super rapidement, d'être super efficace quand vous voulez acheter quelque chose et tout. Donc voilà pour ça. Du coup en gros ici la vie elle est peu chère, vraiment elle est extrêmement peu chère. C'est impressionnant par rapport à nous en France. Ça n'a rien à voir, vraiment c'est le grand écart. Donc je vais commencer par vous parler de la nourriture. Déjà pour nous se nourrir, on achète énormément de choses au 7-Eleven. Et au 7-Eleven à chaque fois qu'on y va, donc c'est pour manger le midi souvent, et on achète vraiment sans compter puisque c'est vraiment peu cher. Donc on prend un dessert, des boissons, un plat, enfin de quoi manger quoi, sans trop regarder, enfin on regarde vraiment pas les prix. Et à chaque fois pour 4, on en a à peu près pour 11 €. Donc vraiment c'est rien du tout je trouve, à 4 c'est vraiment extrêmement peu. Après on mange souvent aussi au restaurant les soirs. Donc les restaurants pour ce qui est de la cuisine thaïlandaise c'est à peu près entre 11 et je dirais 20 € à 4. Donc c'est vraiment extrêmement peu cher pour un restaurant aussi. Et de temps en temps on mange dans des restaurants qui font de la cuisine européenne, italienne etc. Donc là c'est un peu plus cher, on paye peut-être je dirais 40 € à 4. Donc ça fait 10 € par personne pour un excellent restaurant. Genre vraiment on a fait des restaurants excellents avec un service qui était juste exceptionnel. Donc vraiment c'est un truc de ouf comment ça ne coûte rien du tout. Après pour ce qui est des activités et pour se déplacer, donc pareil c'est toujours extrêmement peu cher. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on prend souvent des Grab, donc les taxis thaïlandais. Parce que c'est vrai que de base ce n'est pas du tout dans nos habitudes de prendre ce genre de transport en voyage. Dans tous les voyages qu'on a fait on n'en a jamais pris ou quasiment jamais parce qu'on préfère marcher ou prendre le métro, les transports en commun etc. Sauf que ici en fait à 4 le taxi revient moins cher que le métro. Donc c'est vraiment super rentable d'un point de vue économique et d'un point de vue pratique aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est vachement plus confortable de s'asseoir dans un taxi plutôt que d'être debout dans le métro, même si le métro ici est impeccable, vraiment. Et donc c'est pour cela qu'on prend souvent des Grab pour se déplacer. Pour les activités, pareil, on fait énormément d'excursions à la journée, donc les excursions forcément c'est un peu plus cher, mais par rapport du coup, je vais prendre l'exemple du Mexique, parce qu'on était allé il y a quelques temps au Mexique et on avait fait pas mal d'excursions aussi. Et là-bas les excursions elles étaient quand même pas données. Après on faisait des trucs exceptionnels certes, mais c'était quand même cher. Ici on fait des trucs de ouf et c'est pas cher. Genre là pour le coup je pourrais pas vous donner d'exemple parce que j'aurais peur de dire une bêtise, mais je sais qu'on paye vraiment pas cher à 4 alors qu'on a des sorties de dingue, on est véhiculé, on est nourri, genre la plupart du temps on a le repas qui est compris, enfin vraiment c'est juste ouf, donc c'est trop bien. Du coup je crois, je vérifie mes petites notes, que j'ai fait à peu près le tour. Donc j'espère que ce petit aparté sur le coût de la vie en Thaïlande vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est tellement différent de chez nous que c'est important de le savoir. Et pour une fois c'est très positif parce qu'on a assez de payer cher dans d'autres lieux de vacances. Donc là quand c'est peu cher c'est vraiment très agréable. Donc voilà. Bon, on est en train de ressortir puisque là on va aller se balader dans le village de Khao Sok. C'est vraiment tout petit parce qu'en fait on est passé dans le village pour venir jusqu'à l'hôtel. Et c'est vraiment minuscule, genre ça me fait un peu penser à Pai, mais du coup le Pai du sud, puisqu'on est vraiment au sud de la Thaïlande. Et on va se balader, je pense qu'on va aller manger aussi. Et par contre là, je pense que les singes sont partis se coucher, parce qu'il n'y en a plus du tout pour l'instant. Coucou le vlog. Bon bah je sais pas pourquoi en fait, je vous dis coucou, bref. Du coup là on va sortir pour aller manger, se balader un peu dans le village comme Camille de l'habitude je pense. J'ai mis un petit peu de collier à mon œil. J'espère, enfin j'ai l'impression que ça va mieux. Après peut-être que c'est psychologique. Voilà, j'ai mis collier et serviette froide. Genre de l'eau minérale froide du frigo. Ça m'a fait grave du bien. Bref, regardez la petite quoi que je me suis faite. Attendez, ouais.
Bref, je me suis une petite tresse collée. Et pas par contre si c'est là-bas ou si c'est là. Je crois que c'est là-bas. Bref, mais du coup voilà. C'est quoi faire chier? Il y a Camille Prime qui est là-bas derrière l'arbre. Regardez juste comment l'hôtel il est trop mignon. Genre c'est que des petites maisons comme ça. C'est trop mimes. Et c'est super grand. En plein milieu de la nature, j'adore. Il y a plein de chiens, c'est trop mimes. Il est trop mignon. Regardez comment les fleurs, elles sont trop belles. J'aime trop, c'est trop beau. Il y a une rivière tout le long de la ville. C'est trop sympa. C'est parti, on va aller manger là-bas. Bon, du coup, on vient de finir de manger. C'était vraiment super bon. Moi, j'ai pris une salade avec du thon et j'ai trop aimé, j'adore vraiment. Du coup, là maintenant, on marche un peu, toujours dans le centre de Khao Sok et je pense qu'on va rentrer à l'hôtel tout doucement. Bon, du coup, tout à l'heure, je vous parlais justement des coûts en Thaïlande. Et là, par exemple, au restaurant, on a pris 4 boissons et c'était pas de l'eau ni rien, c'était vraiment genre soit des sodas, soit des jus et tout. Et 4 plats et c'était vraiment super bon. Et on a payé 18 € en tout, donc voilà, encore une fois, c'était pas cher du tout. Regardez juste! Oh, c'est trop mignon! On vient de se lever et derrière la vitre, il y a un singe. C'est trop mignon. Il est trop mignon. Regardez, il regarde par la fenêtre et tout, mais c'est super mignon. Regardez. C'est trop... Oh! Juste sur le bungalow d'en face, il y avait des pots de peinture. Ils ont tout renversé. Genre, il y a de la peinture de partout. Il y a même des empreintes de pattes de singe, genre avec de la peinture. C'est une dinguerie, ils ont fait le bazar. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on vient de se lever, on va aller petit déjeuner, il pleut un peu. Du coup, regardez, on a des super grands parapluies, c'est trop bien. Et du coup, ce matin, on a été accueillis directement par des singes. Genre vraiment, il y en avait partout, même derrière la fenêtre et tout. C'est trop mignon. Regardez juste le petit déjeuner, comment c'est trop beau, genre vraiment. Il y a des fruits, des céréales, j'ai une gaufre et tout, enfin c'est incroyable. Bon, on vient de finir de petit déjeuner. Il y a encore des singes, regardez. Je sais pas si vous les voyez. Bref, c'était vraiment super bon et surtout super beau parce qu'elles avaient trop bien présenté les assiettes et tout, genre vraiment, c'était incroyable. Du coup là, on rentre à la chambre pour finir de se préparer et aujourd'hui on a une excursion, donc je pense que ça va être une journée bien chargée et voilà, ça va être trop bien. On vient de s'arrêter pour la première activité de la journée, on est sur un canoë. Oh my god. Regardez, en vrai l'eau elle est super claire, on voit le fond, c'est trop beau. Regardez comment on est enfoncé dans la jungle là. C'est un truc de ouf. J'adore. Il y a une libellule rose juste là, sur notre bateau. Elle est trop belle, je sais pas si vous la voyez bien. Bon, on vient de sortir du canoë. C'était vraiment super bien. Genre apaisant et tout. Il y avait des petits poissons, l'eau elle était claire. Il y avait même des libellules roses. Enfin vraiment c'était trop bien. Et là il y a une piscine naturelle avec de l'eau encore une fois très très claire. Du coup je pense qu'on va se baigner. Mais je vais vous montrer l'eau. Elle est incroyable.
Regardez juste la couleur de l'eau. C'est incroyable. Du coup là, on vient de s'arrêter à un nouveau spot et on est à côté d'un lac. Comment c'est super beau. Oh my god, c'est magnifique vraiment. C'est vraiment super beau. J'adore. Et d'ailleurs, là où on loge et là où on passe la journée actuellement, c'est le parc naturel national de Khao-Sok. Du coup, voilà, c'est assez stylé. C'est pour ça qu'il y a tant d'animaux, tant de fleurs, de lacs, d'eau turquoise et tout. Enfin, c'est en partie pour ça. Bon, là, on vient à nouveau de s'arrêter. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Du coup, je vous montrerai. C'est un peu la surprise. Du coup, je crois qu'on va aller faire du bateau sur l'eau du lac. Donc l'eau turquoise, ça va être trop beau. C'est parti! De s'arrêter en bateau à un premier endroit et c'est une grotte, regardez, elle est juste derrière, genre ici. On est actuellement dans la grotte, on a même une petite lampe torche et voilà, c'est assez sombre, logique. J'espère qu'on va avoir des chauves-souris, en vrai ça serait trop bien. Regardez juste les chauves-souris, il y en a plein là, là, je sais pas si vous les voyez. Elles sont trop mimes. Bah, toutes les chauves-souris qu'il y a. Je sais pas s'il en voit grave. Il y en a tellement. Oh my god. Tout ce qu'il y a. Comment c'est trop beau en sortant de la grotte. J'adore, c'est magnifique. Et là, du coup, je pense qu'on va reprendre le bateau pour se rendre à un autre endroit et on mangera. Je pense qu'on va aller manger juste ici. Du coup, regardez, on vient d'arriver là où on va manger, c'est trop stylé vraiment. Et dites-vous, il y a des gens, ils dorment là, genre il y a des petites maisons et ça fait un peu hôtel et il y a des gens, ils dorment ici. C'est trop stylé. Voilà, voilà. Au milieu de nulle part. C'est trop beau. OMG, regardez tout ce qu'il y a à manger. C'est un truc de ouf. Bon, on a fini de manger, c'était vraiment super bon. Et là, juste, on a un petit temps calme un peu. Genre, on fait un peu ce qu'on veut, on peut se baigner, etc. En plus, c'est vraiment hyper calme puisqu'il y a vraiment personne. C'est tout petit, c'est un coin un peu excentré de la Thaïlande. Donc, c'est vraiment super agréable. Et après, on reprendra le bateau pour retourner, pour prendre ensuite le van. Bon, c'est reparti, on est à nouveau dans le bateau. Et cette fois, on est à l'avant, donc c'est trop bien. Genre, regardez comment c'est trop stylé. Bon, on vient de revenir sur la terre ferme. C'était trop sympa vraiment le tour en bateau, que ça soit l'aller ou le retour. C'était trop bien. De toute façon, je vous ferai un petit débrief de la journée quand on rentrera à l'hôtel. Et là, on va reprendre le van pour justement rentrer. Regardez juste encore une dernière fois comment c'est trop beau. Thank you very much. Thank you very much. Bye. OMG, elle était trop mimes, notre guide, je l'aime trop. Et regardez juste. Ah bah c'est ce que j'allais dire. Regardez juste à peine rentré. Il y a déjà un singe là. Il est là-bas derrière. Je sais pas si. J'espère que vous aimez les singes hein, parce que là vous allez être servis. Hein. Franchement, il y en a de partout. Du coup, vous l'aurez compris, on vient de revenir à l'hôtel. J'ai plein de trucs à vous raconter. Je sais pas par quoi commencer. Déjà, je vais continuer de vous montrer des singes parce qu'en fait là, je viens de voir, il y en a plein. C'est trop mimes.
littéralement mon vlog il est en train de se transformer en un reportage de singes. C'est impressionnant, j'espère que vraiment vous aimez hein, parce que après aussi c'est trop mignon, faut dire, en plus il y en a partout, c'est trop mimes. Bref, je rentre à l'hôtel, à la chambre, parce qu'on est déjà à l'hôtel mais à la chambre, et je vous raconterai le petit débrief de la journée et tout et tout. Bon, du coup je suis enfin arrivée à la chambre puisque c'est vraiment juste derrière. Donc je vais commencer par le débrief de la journée. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré ce qu'on a fait, genre le lac et tout, et puis on était dans un parc naturel, donc c'est vraiment super cool. Genre vraiment même la guide elle était incroyablement gentille, elle expliquait super bien et tout, c'était génial. Aussi le tour en bateau, ça n'avait rien à voir avec Riley Beach l'autre fois, là c'était vraiment super bien encadré. Après du coup j'ai deux choses à vous raconter qui sont totalement différentes. Donc je vais commencer par la première. Déjà ce matin, déjà dans le groupe, on était 7. Donc il y avait 3 personnes en plus de nous et c'était des Néerlandais, donc ils venaient des Pays-Bas. Du coup voilà, ils parlaient anglais et tout, enfin voilà, c'était sympa. Et en gros du coup on a passé la journée avec eux forcément puisqu'on était ensemble dans le même groupe. Et en gros, je sais pas si vous vous rappelez, mais ce matin on s'est baigné dans une espèce de piscine avec une eau magnifique vraiment. Et du coup pour se mettre en maillot de bain, on est allé aux toilettes. On était chacun dans des toilettes, donc avec les Néerlandais. Et en fait il y a un moment, enfin en vrai je rigole mais la pauvre, je pense que j'aurais réagi pareil. Mais il y a une femme du groupe qui va dans des toilettes et genre là d'un coup elle se met à crier et elle ressort et elle dit ah il y a une grosse bête et tout. Genre elle est énorme, enfin un animal énorme, mais elle savait pas trop comment le décrire. En plus c'était en anglais donc compliqué. Du coup nous on avait trop peur d'aller dans les toilettes. Du coup on a envoyé mon papa, on lui a dit vas-y va voir et tout, et il est rentré dans les toilettes et en fait c'était un énorme gecko je dirais, je suis pas sûre hein, mais je pense que c'était un gecko. Il était genre blanc avec des points orange, mais en vrai il était trop mimes, enfin il faisait pas trop peur. Mais bon du coup moi je l'ai pas vu, juste mon papa il a filmé. Du coup je vous mets un plan juste après. Bref, voilà pour la première anecdote. La deuxième qui est vachement moins cool et qui est même très négative, mais du coup voilà, je voulais quand même vous raconter. C'est qu'en fait pendant le repas, donc on a toujours mangé en groupe avec les Néerlandais, notre guide, etc. À un moment, genre il y a une femme du groupe qui a parlé avec notre guide en anglais toujours, et on n'a pas très bien compris, genre juste on a entendu le mot noyade et tout, donc trop bizarre, on comprenait pas. On a entendu qu'il y avait eu un accident récemment, machin, mais on comprenait pas trop. Du coup nous ça nous a quand même intrigués. Du coup après quand on est revenu dans le van, on a regardé sur internet accident au lac où on était machin, et en fait on a vu que le 20 juillet, donc il y a 4 jours, il y avait eu un accident de bateau avec un des bateaux de touristes dans lequel on était. Et en gros il y avait 17 personnes je crois, et les 17 personnes ont survécu hein, mais étaient blessées. Et la guide par contre est morte. Genre vraiment ça craint de ouf. C'était il y a 4 jours, on était choqués. Genre on savait pas du tout. Et en fait il y a 4 jours on était à Krabi. Et c'est le fameux jour où il y a eu une tempête un petit peu inhabituelle en Thaïlande. Il y avait plus d'électricité, une coupure d'eau et tout. Enfin c'était quand même assez impressionnant. Et en gros ce jour-là, le jour de la tempête, donc il y avait un bateau de touristes comme nous, sauf que bah pendant la tempête qui était sur l'eau, et il a chaviré. Et c'est pour ça que donc la guide est morte. Et en plus c'est horrible parce que du coup j'ai lu l'article et tout. Et en fait la guide a aidé tout le monde. Et juste après elle avait plus d'énergie, elle a perdu connaissance et elle est morte comme ça, genre en se noyant. Donc c'est vraiment horrible, vraiment. En vrai je sais pas trop pourquoi je vous raconte ça parce que c'est super triste, je suis désolée mais voilà, ça m'a un peu marqué. Du coup je voulais vous le partager parce que ça m'a fait trop de la peine. Bref, voilà, c'est trop triste. Du coup je vous ai à peu près tout raconté ce que je voulais vous dire. Là du coup je pense que je vais rentrer pour aller me laver, me changer etc. Et je vous reprendrai un peu plus tard. On vient de ressortir. Du coup au programme ce soir je pense qu'on va encore faire un petit tour de la ville. Et après on ira manger. Comme d'habitude il y a des singes. Du coup en se baladant on vient d'arriver à une des portes d'entrée du parc national de Khao Sok. Du coup voilà c'est assez stylé. Comme je viens de vous montrer il y a une des entrées du parc national. Et en fait il faut savoir qu'il y a des espèces de barrages avec des gens qui assurent la sécurité du parc. Et pour rentrer dans le parc, il faut payer 200 bahts par personne. Du coup, voilà, ça équivaut à, je dirais, 4-5 euros. Donc en vrai, ça va, c'est relativement peu cher, mais c'est à savoir. C'est parti, on va manger dans un petit restaurant italien. Bon appétit! Bon, on vient de finir de manger. En vrai, dans l'ensemble, c'était bon. Mais
Comment dire? Qu'est-ce que je raconte? En vrai, oui. Ah non, c'est horrible, je peux pas raconter ça. Bon, bref. Non, juste mon plat, il avait un goût chelou. Voilà, je m'arrêterai là. Assez strange. Mais bon, on s'est quand même nourri. Et par contre, j'ai gardé, j'en profite pour vous montrer, j'ai gardé ma soda water. C'est de l'eau pétillante et ils y mettent dans une bouteille en verre comme ça avec un petit dragon. Et juste, je l'ai pas fini, du coup, je l'ai gardé. Bref, voilà. Là, il fait night. Et on va encore un peu se balader. Et je pense qu'après, on rentrera à l'hôtel. Bon, du coup, voilà, on vient de revenir à l'hôtel. Du coup, je vais vous laisser là. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Du coup là on va aller petit déjeuner. Il fait super beau, genre vraiment il y a du soleil et tout, c'est trop bien. Et en fait aujourd'hui on change de destination. Du coup je vais quand même encore vous filmer un petit peu le trajet et tout. Et puis voilà. Wesh, oh my god, j'aurais tellement voulu avoir la vidéo. Bon, regardez, c'est exactement comme hier. La table du petit-déj, elle est ouf. Genre, c'est trop beau. Regardez les couverts et tout. Trop mimes. Les fruits, incroyable. Et la table, elle est géante. Bon, du coup, on vient de finir de petit déjeuner. C'était super bon. Et en fait, faut que je vous raconte un truc. Parce que ici, ils sont super en avance tout le temps. Alors du coup, c'est très bien parce qu'au moins, ils sont pas en retard. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait une excursion, par exemple, genre il y a toujours un van qui vient nous chercher. Et à chaque fois, ils nous disent l'heure la veille. Donc ils nous disent, je sais pas, 8h05, 8h10. Du coup, nous, on se prépare pour 8h05, 8h10, logique. Et à chaque fois, ils arrivent un quart d'heure avant. Du coup, à chaque fois, on culpabilise. On se dit, mais mince, faut qu'on se dépêche et tout. Alors qu'en fait, non, parce que c'était pas l'heure prévue. Et là, par exemple, ce matin aussi, en fait, on a un taxi qui nous emmène à un autre endroit. Bref, on a 3 heures de taxi et tout. Et en fait, le taxi nous avait dit, je viendrai vous récupérer à 9h. Du coup, nous, on s'était dit, bah tranquille, on va au petit déj à 8h. Comme ça, vraiment, on a 1 heure après pour boucler nos affaires et tout. C'est large. Et là, on était au petit déj. Et c'est pas, on voit le taxi arriver. Alors qu'il était genre 8h20. Du coup, on vérifie l'heure. On dit, bah oui, c'est 9h. Enfin, trop bizarre. Et il attendait, genre. Du coup, on s'est dit, mais what? Ça nous a mis grave la pression. Du coup, là, on essaye de se dépêcher. Enfin, moi, je me dépêche un peu. Je vais aller finir de ranger mes affaires. Mais du coup, ça nous fait nous dépêcher. Alors que, du coup, c'est pas notre faute. Puisque nous, on est à l'heure prévue. Bref, tout ça pour dire que ici, ils sont super en avance. Bon, du coup, là, on est sur le départ. Regardez le gros lézard qui nous regarde. Il est énorme. OMG. Ah, mais c'est un petit varan. C'est un varan? Oui, c'est un petit varan. Ok, ah mais c'est un bébé varan. C'est un bébé varan, ouais, c'est ça. Trop mimes. Par contre, regardez juste la voiture de Zinzin. Genre le cuir marron et tout, c'est trop beau, j'adore. Let's go en fait. Bon, on vient de s'arrêter sur une petite aire d'autoroute. Enfin de route, il n'y a pas d'autoroute ici. Je sais pas pourquoi je suis habituée à dire autoroute, mais c'est juste des routes. Hello. On vient de s'arrêter du coup dans un 7-Eleven pour acheter à manger. Il nous reste à peu près une demi-heure de route, donc on a fait le plus gros. Ce 7-Eleven, il est immense, je suis choquée. Mais comment c'est immense! Regardez juste comment il est super grand. Il y a tellement de choses. Voilà. Et c'est parti, on va se péter le ventre. Regardez tout ce qu'on a pris. Il y a des chips, des barres de chocolat et tout. La totale. Bon, on vous fera un petit haul tout à l'heure. Bon, on vient d'arriver au port. Il est 11h48. Le bateau est à 15h et il n'y a rien. Genre, on va attendre pendant 3 heures. Bon, ça va, on va manger, donc on va s'occuper un peu. Mais genre, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est une folie. Bon, du coup, on va vous montrer tout ce qu'on a acheté à manger parce qu'on a un peu que ça à faire étant donné qu'on doit attendre. Oui, bien sûr, au 7-Eleven, comme d'habitude. Je commence. Vas-y, mais en fait, on pioche. Ouais. En fait, moi, j'ai un tout petit sac. Il n'y a que les 3 sandwichs. Du coup, moi, j'en ai pas, mais mes parents et ma soeur. Voilà. Bref, des sandwichs comme d'hab, épinards, fromage, trop bon. Voilà. Au pire, je le mets là, le sac, et on pioche chacune un truc et on monte. Déjà, on a pris des Pringles. Comme ceci, on a pareil en France, donc ça c'est pas trop nouveau. Du watermelon. Mais c'est des chewing-gums. Ah ouais? Mais oui, en forme de pastèque. Genre c'est des chewing-gums en forme de pastèque. Du coup on vous dira si c'est bon. Vas-y. Plein de pailles. Ça compte pas, montrer un article. Le meilleur smoothie de la planète. Comme ouais, ça, et en plus c'est un probiotique. Super bon pour la santé. Bon, moi vous me connaissez, j'ai pris un Actimel. Vraiment. Et mes parents ils ont fait un petit Actimel comme Camille. Yes. Tiens, je sais pas. Je sais pas. Non.
Ok, après, bah moi, toi aussi t'as pris ça. Ouais. J'ai craqué, j'ai pris une petite barre chocolatée comme ceci. Et je crois qu'on n'a pas en France, enfin j'ai jamais vu. Et ça a l'air trop bon. Ouais, et moi j'ai pris en plus, moi j'ai pris que du sucré. Ça en plus, c'est vraiment merveilleusement bon. Ouais, ça c'est du chocolat, je crois que la marque elle est américaine. C'est blanc au lait un peu. Ça c'est mon papa, il a pris une barre Kit Kat, elle est super grosse. Ça c'est, je sais pas. C'est papa aussi, je pense. Ouais, il a pris ça. Après mon papa aussi, il a pris une banane comme ceci. Ça c'est ma mère, elle a pris un truc pineapple coconut. Et voilà. Et c'est tout, voilà tout ce qu'on va manger, c'est parti. Bon appétit. Bon, on vient de finir de manger, c'était vraiment super bon comme d'hab, 7-Eleven c'est la base. Et bref, du coup je vais en profiter pour clôturer ce vlog puisque là on va s'apprêter à prendre le bateau pour notre prochaine destination en Thaïlande. Du coup voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et du coup on se retrouve dans le suivant. Bisous.